pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe, chapitre 42. On va lire du verset 1 au verset 3. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 1 au verset 3. Il est dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, n'élèvera point la voix, ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Nous allons arrêter là. Voyons ici, frères et sœurs, dans ces courts versets que nous avons lus, une prophétie d'Ésaïe qui annonçait la venue de notre Seigneur lorsqu'il n'était pas encore là, dans son corps. Elle annonçait la venue de Jésus, mais plus encore, elle annonçait une attitude de la part de notre Seigneur envers ceux qu'il visiterait. Nous voyons deux exemples qui nous est donnés ici de choses qui existaient à l'époque et qui pouvaient devenir extrêmement fragiles. On voit qu'il nous est premièrement dit, au verset 3 plutôt, « Il ne brisera point le roseau cassé. » À l'époque, comme encore aujourd'hui, les roseaux poussent le long des cours d'eau en Orient. Et ces roseaux sont particuliers parce que, quoiqu'ils ont une écorce rigide à l'extérieur, sont creux à l'intérieur. Et donc, si par l'activité humaine ou animale, ils étaient endommagés de quelque façon que ce soit, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque chose cassé qui a le cœur creux, qui n'a pas de cœur, autrement dit, qui est creux à l'intérieur, mais quand ça casse, ça pend, et il ne reste que quelques filaments de la croûte extérieure qui le retient, ça peut se briser très facilement. S'il nous est écrit que il ne briserait pas le roseau qui est cassé, il faut comprendre qu'il est cassé, mais pas totalement arraché. S'il nous est dit de ne pas le briser, mais qu'il est cassé, ça veut dire qu'il est endommagé. On peut plus avoir l'image d'un roseau endommagé, d'un roseau qui est prêt d'être arraché, qui pend par la tige et qui n'en manquerait vraiment pas grand-chose pour l'arracher complètement. Il ne briserait pas le roseau cassé. On voit qu'il nous est dit aussi qu'il n'éteindrait pas la mèche qui brûle encore. À l'époque, on s'éclairait majoritairement avec les lampes à l'huile. Des vases en argile qui avaient été façonnés exprès pour ça, pour constituer des lampes, dont le bout avait été pincé, une mèche insérée, de l'huile à l'intérieur. La mèche s'imbibait d'huile, et là on allumait le bout de la mèche, et on avait une belle lumière vive qui pouvait éclairer toute la maison. Mais qu'est-ce qui arrivait si la lampe manquait d'huile? La mèche séchait, si on ne s'en rendait pas compte. La mèche, elle séchait. Et ensuite, quand on l'allumait, c'était plus une lumière vive que ça donnait. Il y avait seulement que des tisons qui étaient capables de demeurer dans la mèche et ça donnait une fumée âcre, puis c'était salissant. Mais ça donnait plus de lumière. Donc, généralement, quand on en était rendu là, on éteignait la mèche. J'imagine qu'on se mouillait les doigts puis qu'on l'éteignait, comme on sûrement en a déjà fait à l'époque. Mais il nous est dit que le Seigneur n'éteindrait pas la mèche qui brûle encore. Parce que cette mèche-là, s'il faisait juste rajouter un peu d'huile, puis qu'il laissait tremper la mèche, ces petites braises-là, qui étaient devenues tellement fragiles, qu'un enfant aurait pu souffler dessus puis éteindre cette mèche-là, il pouvait reprendre vie et redonner la belle lumière vive que la lampe donnait autrefois, juste en rajoutant un peu d'huile dans la lampe. C'était l'attitude qui avait été prophétisée à propos du Seigneur. Il ne briserait pas le roseau qui est cassé,
Il n'éteindrait pas la mèche qui brûle encore. C'était ce qui a été accompli lorsque le Seigneur est venu. Faites juste écouter, je vais vous lire une prophétie, mais qui est relatée dans le Nouveau Testament, qui nous parle exactement de ce qu'Ésaïe a mentionné. Où il est dit à propos de cela, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr en parlant de Jésus. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. On sait qu'à l'époque, le Seigneur marchait sur des œufs. C'était bon, oui, que les gens sachent qu'il pouvait guérir, mais en même temps, on sait que d'un côté, les pharisiens vont le faire mourir. Donc, le Seigneur devait toujours garder un certain balancier en ce sens et ne pas précipiter sa mort. Le Seigneur devait toujours garder un certain balancier sur ces choses afin de mourir en son temps seulement. Donc, il recommandait souvent de ne pas propager les miracles qu'il faisait et il demandait aux gens de garder ça pour eux. Mais sa popularité continuait quand même de s'accroître malgré cela. On voit qu'il nous est dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. » Ce qui est mentionné dans Matthieu chapitre 12, j'ai lu du verset 14 au verset 21, qui relate la prophétie d'Ésaïe qu'on a lue. Ces deux choses qui représentaient, frères et sœurs, l'attitude de Jésus lorsqu'il viendrait, nous démontrent comment que ceux qui venaient à Jésus, le cœur meurtri, le cœur blessé, brisé même, je dirais, ça démontrait le sentiment qui animait ceux qui venaient vers le Seigneur, qui étaient en quête d'espérance. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Le Seigneur ne les brisait pas. Le Seigneur ne les éteignait pas. Au contraire, le Seigneur les soutenait. Le Seigneur les guérissait. Le Seigneur les relevait. Dans son amour, c'est ainsi qu'il agissait, le Seigneur. Tournons dans Ésaïe 61. Allons voir une autre prophétie. Ésaïe 61, pas tellement plus loin. On va lire versets 1 et 2. Le prophète disait toujours, par l'Esprit de l'Éternel, il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » On sait qu'il parle encore prophétiquement du Seigneur Jésus à venir. C'est toujours Jésus qui est dépeint à travers ces paroles d'espérance. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. On va arrêter là. Vous savez ce qui est spécial, frères et sœurs, quand on regarde les prophéties qui concernaient la première venue de Jésus, c'est que vous ne retrouverez pas une attitude de jugement et de vengeance à travers tout ce qui concerne la première venue du Seigneur. Ce n'est pas dans cet esprit que le Seigneur venait. Ce n'est pas dans cet esprit que Dieu l'envoyait premièrement. Vous retrouverez au contraire des paroles, toujours des paroles d'amour, des paroles d'espoir, des paroles de consolation. C'est ce que vous retrouverez. Le Seigneur venait, mais ne briserait pas le roseau qui est cassé. Il n'éteindrait pas la mèche qui brûle encore. On voit qu'Ésaïe avait prophétisé à un autre endroit, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié.
afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, disait l'Éternel, dans Ésaïe 57, verset 15. Et le mot ranimer est très important, frères et sœurs, parce que ranimer, selon le dictionnaire, veut dire redonner de la vigueur, du mouvement à une partie qui est comme morte. Quand tu ranimes quelque chose, c'est parce que c'est plus bien fort. Là. C'est peut-être même près de mourir. Pensez à quelqu'un qui est tombé dans un coma ou quelqu'un qui est d'une commotion, peu importe, si tu le ranimes, tu essaies de le ramener en vie. C'est ça, ranimer. Ça définit bien, frères et sœurs, l'attitude du Seigneur. Le Seigneur venait pour ranimer ce qui était comme mort. Le Seigneur venait pour redonner de la vigueur, redonner de la vie, guérir, penser. C'est pourquoi que lorsque Jésus un jour a visité les siens et qu'on l'a invité dans la synagogue, ou plutôt, lui, il s'est levé pour faire la lecture de la loi, parce que vous savez, à l'époque, lorsqu'on s'assisait dans les synagogues, et que là, l'ancien qui dirigeait demandait si quelqu'un voulait lire une portion de la loi à ceux qui étaient là, bien, quelqu'un se levait, se proposait, on pouvait proposer quelqu'un, ou quelqu'un se proposait, et là, on lui donnait un rouleau, c'était tout en parchemin roulé, on lui donnait un rouleau d'une certaine portion de la loi, et là, lui lisait une portion qu'il voulait de cette loi-là, et les gens écoutaient. Un peu l'ancêtre de l'Église, c'est un peu ce qui se passait avant les églises qu'on connaît aujourd'hui. Le Seigneur s'est levé, la Bible nous dit, on lui a tendu le rouleau d'Ésaïe. Le Seigneur a trouvé l'endroit qu'il voulait, et le Seigneur leur a dit, leur a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, lisait-il, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, exactement ce qu'on a lu en passant dans Ésaïe 62, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ensuite il roula le livre, le remit aux serviteurs, puis s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, leur disait-il. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 4. J'ai lu du verset 18 au verset 20. Allons voir une dernière prophétie qui parlait toujours de ces mêmes choses, de la venue du Seigneur et dans l'esprit, de l'esprit dans lequel il venait. Tournons dans Ézéchiel cette fois-ci, Ézéchiel 34, avant de poursuivre. Voyons une dernière prophétie. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, on va lire du verset 14 au verset 16. Le prophète Ézéchiel disait, et toujours concernant le Seigneur, toujours concernant la venue du Seigneur, il dit, je les ferai paître dans mon pâturage, en parlant de son peuple. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Arrêtons là. Encore là, frères et sœurs, nous voyons ici que Jésus est annoncé comment? Il est annoncé comme un berger. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Traiterait chacune de ses brebis selon sa condition. Si elle était perdue, le Seigneur allait aller la chercher. Si elle était égarée, le Seigneur allait la ramener. Si elle était blessée, le Seigneur allait la guérir. Mais si elle était grasse et vigoureuse, qui représente ceux qui sont orgueilleux et suffisants, eux recevraient jugement de la part du Seigneur. Les grasses et les vigoureuses recevraient jugement. Ceux qui ne croient pas qu'ils ont besoin de médecins, comme disait le Seigneur, eux recevraient jugement. Mais pour tous les autres, la venue du Seigneur était représentative d'espoir.
et non de jugement. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a parlé à ceux qui l'écoutaient, il leur a dit « Je suis le bon berger ». Il faisait référence à ce qu'Ézéchiel avait prophétisé quand il disait ça. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis », disait le Seigneur. Dans Jean 10, verset 11. Peu importe où qu'on cherche, frères et sœurs, et où on voit comment le Seigneur était annoncé, vous verrez toujours le même message d'espoir, le même message de douceur, d'amour, de guérison, de soutien, etc. C'est ça que vous retrouverez concernant la première venue du Seigneur. Mais ça nous amène à quoi de savoir ça? Tournons dans Éphésiens chapitre 5. Ça nous amène à quoi de savoir ça? Éphésiens chapitre 5, on va lire le verset 1 et 2. On voit que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » L'apôtre Paul disait aussi aux Philippiens, frères et sœurs, d'avoir les mêmes sentiments qui habitaient en Jésus-Christ. C'est ce qui est mentionné dans Philippiens 2, verset 5. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur se doivent de continuer dans le même état d'esprit que le Seigneur était lorsqu'il est venu. L'Église est encore l'extension de la première venue du Seigneur. Il n'est pas revenu encore pour établir le règne sur la terre. Nous sommes encore dans la même ligne de pensée que sa première venue, dans laquelle il était pour sa première venue. Nous sommes cette extension, frères et sœurs. Lorsque la parole nous dit que le Seigneur ne briserait pas le roseau cassé, lorsque la parole nous dit que le Seigneur n'éteignait pas la mèche qui fume, c'est prophétique pour nous aussi. Ça devrait être notre attitude à nous aussi, ça. Nous devrions encore être dans ce même état d'esprit-là. De ranimer ce qui est près de mourir, de guérir ce qui est blessé, de relever ce qui est abattu. On n'a pas, frères et sœurs, été appelés à briser ce qui est cassé. On n'a pas été appelés à éteindre ce qui brûle encore. On n'a pas été appelés à abattre ce qui est proche de tomber, à écraser ce qui est à terre. On n'a pas été appelés à ça. On a été appelés à la même chose que le Seigneur lui-même était appelé à faire. Et nous sommes encore dans cet état d'esprit-là. Nous devons être encore dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Tant que le Seigneur n'est pas revenu établir son règne, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on doit marcher. Le jugement qui va suivre, c'est le Seigneur qui va l'accomplir. Ce qui est dommage, c'est que parfois, on marche en tant que chrétien comme si c'était le retour du Seigneur. On marche dans un état d'esprit de détruire. On marche dans un état d'esprit d'abattre. On marche dans un état d'esprit de juger, d'écraser. Et on est loin de la vérité si on marche comme ça. Ce n'est pas dans cet état d'esprit-là qu'on doit marcher. Parce que le Seigneur lui-même ne marchait pas pour ça. Les seuls pour qui le Seigneur établissait un jugement, c'était pour les orgueilleux, les suffisants. Ceux qui se croyaient corrects, ceux qui croyaient qu'ils étaient parfaits et qui n'avaient nullement besoin. Pour eux, le Seigneur est un jugement. Pour les gens de ce monde qui marchent dans cet état d'esprit-là, nous sommes aussi un jugement en soi. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, ils n'auront aucune excuse. Mais sinon, nous devons, frères et sœurs, ne pas briser le roseau qui est cassé. Ce qui est près de mourir, on doit le relever. On doit toujours être des personnes qui cherchent le bien de l'autre. Il est perdu, on veut le sauver. Il est faible, on veut le relever. Il est blessé, mais on veut le guérir.
3 choses dans lesquelles, frères et sœurs, on a été appelés à marcher. Tournons dans 1 Corinthiens 9. 3 choses dans lesquelles on a été appelés à marcher. La première est évidente. On la lit quand même, c'est évident. 1 Corinthiens 9. On va lire du verset 19 au verset 23. « 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19 au verset 23, l'apôtre Paul disait « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même sous la loi. Je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » On voit que le Seigneur avait dit lui-même lorsqu'il était venu, il avait dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Notez, frères et sœurs, que ceux que le Seigneur venait à lui, s'ils venaient blessés, le Seigneur ne leur disait pas, comment tu t'es blessé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as fait une gaffe, là? T'as fait une niaiserie? T'as fait un mauvais coup? Jamais vous entendrez ce genre de paroles du Seigneur. S'il était blessé, le Seigneur le guérissait. Sans aucun jugement, sans aucune demande, sans même savoir pourquoi il était blessé. Le Seigneur le guérissait. S'il était abattu, le Seigneur ne lui demandait pas qu'est-ce qui avait causé cet abattement-là. Le Seigneur ne lui reprochait pas que sûrement qu'il s'était chargé de choses inutiles ou peu importe. Le Seigneur le déchargeait tout simplement. Nous avons été appelés à sauver ce qui est perdu, mais pas besoin de savoir tous les mauvais coups qu'une personne a fait ou quoi que ce soit. La personne est perdue, elle a besoin de Jésus, on lui donne Jésus. Tout simplement, sans aucune autre pensée, sans aucune autre forme d'investigation que ce soit. Tout le restant appartient à Dieu. On voit que, si vous voulez tourner avec moi dans Jacques 5, on a été appelé à sauver, on a été appelé aussi à autre chose. Dans Jacques 5, verset 19, verset pesant. Pesant. Jacques 5, verset 19 et 20. Où Jacques disait, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Si quelqu'un, frère et sœur, a connu le Seigneur et s'en est éloigné, on n'est pas appelé à le laisser s'égarer plus loin. On est appelé à le ramener. Nous devons, frères et sœurs, être des gens qui tendent la main. Nous devons être des porteurs d'espoir et ne point avoir une multitude de reproches envers ceux qui se sont éloignés et de reprocher pourquoi ils se sont éloignés ou pourquoi ils ont fait ci ou pourquoi ils sont rendus là où ils sont. Ça appartient à Dieu. Nous devons être de ceux qui ramènent au contraire, des gens qui raniment ce qui est près de mourir, des gens qui guérissent ce qui est blessé, des gens qui veulent comprendre sans jugement et qui ont des paroles d'espoir. C'est ça qu'on doit être pour ceux qui se sont éloignés et qui ont connu le Seigneur, afin de les ramener. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, entre autres, ceci. Il leur avait dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre.
en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner puis le consoler, disait l'apôtre Paul. De peur qu'il ne soit accablé d'une tristesse excessive, je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Si quelqu'un, pour une raison quelconque, a dû quitter l'Église, soit de lui-même ou soit forcé, le Seigneur ne nous demande pas de le laisser là où il est. Le Seigneur nous demande de le ramener. Le Seigneur nous demande d'avoir des bonnes paroles pour lui, de le pardonner s'il a commis quelque faute envers nous, de le consoler si cette personne-là est dans la peine ou dans quelque affliction que ce soit. Laissons le jugement au Seigneur. Il est beaucoup plus apte que nous à le rendre. Pour conclure, tournons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 pour conclure. Comme je vous disais, frères et sœurs, le premier message de l'année est souvent une pensée dans laquelle l'Esprit veut nous diriger pour démarrer l'année. Et je crois que c'est très approprié que le Seigneur parle de la façon qu'il parle ce matin pour qu'on démarre cette année 2019. On voit que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 12, il dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Arrêtons là. Supportez les faibles. Vous savez, frères et sœurs, il y en aura toujours dans toutes les églises des gens qui sont spirituellement forts et des gens qui sont spirituellement plus faibles. Le Seigneur ne nous demande pas que ceux qui sont spirituellement plus faibles, qu'on les écrase, qu'on leur fasse sentir qu'ils sont faibles. Le Seigneur nous demande bien plutôt de les fortifier, de les encourager, de les aider à se raffermir davantage dans les voies du Seigneur. C'est ce qui est dit de supporter les faibles, pas de les écraser, pas de les mépriser, de les supporter davantage. L'apôtre Paul disait aux Romains ceci, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Autrement dit, de se regarder le nombril, de dire « Moi, je suis bon, moi, je suis capable, moi, je suis fort. » Tu dois supporter les faiblesses de ceux qui sont moins forts. Priez pour eux que le Seigneur les fortifie davantage. Leur accorder des bonnes paroles. Parce que, frères et sœurs, lorsque la parole nous dit que le Seigneur ne venait pas briser le roseau qui est cassé, puis il ne venait pas éteindre la mèche qui brûle encore, malheureusement, c'est ce qu'on fait parfois. Puis on ne doit pas faire ça. On doit être de ceux qui marchent comme le Seigneur. On répare le roseau, puis on met de l'huile dans l'âme de celle qui est près de s'éteindre pour que la mèche donne une lumière vive et non de l'éteindre, cette mèche-là. On est, frères et sœurs, encore dans cette attitude, on est encore l'extension du Seigneur en ce sens. Et nous devons continuer ainsi jusqu'à ce qu'il revienne. Et si nous faisons cela, frères et sœurs, nous verrons des âmes revenir à l'Église. Nous verrons des gens qui se sentent jugés, voir qu'il n'y a pas de jugement de la part de ceux qui les reçoivent. Les portes sont ouvertes, le Seigneur est prêt de revenir et beaucoup ont encore besoin de reprendre, de renouer avec leur héritage éternel et de reprendre leur place dans l'Église parce que le Seigneur revient bientôt. Maranatha, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.